alors pour pas trop traîner, donc dans cet atelier, on a eu un échange vraiment très fructueux. C'est-à-dire c'était l'atelier qui se proposait de réfléchir sur quel avenir pour le métier des travailleurs sociaux, comment associer les différents acteurs pour résoudre les difficultés sociales. Donc ça c'est le deuxième volet. Le troisième volet, comment associer les personnes concernées par l'action sociale dans les formations au travail social. Vous voyez qu'à 3 registres, le métier, associer les personnes concernées par les difficultés sociales, les travailleurs sociaux et les personnes accompagnées, et puis les personnes concernées par l'action sociale, cet euphémisme qui parle des politiques, je suppose, et des décideurs, ceux qui sont concernés par l'action sociale, mais aussi ceux qui sont susceptibles d'en bénéficier de l'action sociale dans une société donc comme la nôtre. Alors, on a commencé par... Alors, d'abord, je voudrais dire que le groupe était composé de façon très, très éclectique et très intéressante. Il y avait 3 assistantes sociales en activité, fonctionnaires et qui travaillaient en association. Il y avait donc 3 étudiantes en première année, et puis une ancienne étudiante, aussi ancienne étudiante de l'ENS et assistante sociale, un philosophe, sociologue, formateur, Dominique Depen, et puis moi-même, et le président de l'ENS est venu participer à nos débats pendant un court instant, ce que nous avons beaucoup apprécié. Voilà. Donc, la question que nous avons commencé à travailler, bon, on est reparti ce matin, bon, Anne Mariole, j'ai oublié de le dire, excuse-moi Anne, a animé l'atelier, comme d'habitude, de façon magistrale. Donc, on a commencé à recontextualiser, comme on dit, donc, c'est-à-dire en reprenant les choses qui avaient été abordées ce matin, à savoir la nouveauté des publics, y aurait-il des ressources nouvelles, comment instaurer de nouvelles solidarités, et comment donc médiatiser finalement quelque chose face à ces nouveaux publics, ces nouvelles ressources et ces nouvelles problématiques. C'est-à-dire, faudrait-il penser le travail social comme s'adaptant à de nouveaux besoins. Tout de suite, on a commencé très fort dans le groupe, parce que quand on a parlé d'adaptation, d'abord on a commencé à critiquer un petit peu ce terme, adaptation, et puis ensuite on a parlé donc des moyens. Quels seraient les moyens dont devraient se doter les travailleurs sociaux pour s'adapter à ces moyens? Comment faire avec ce que je fais par exemple, alors en prenant l'accueil de ce nouveau problème qui nous intéresse tous, qui nous intéresse et qui nous inquiète, et qui nous tombe dessus, à savoir l'accueil des nouveaux réfugiés de tous les pays, quelle énergie ça demande, etc. Et là, on a commencé à parler des ressources des publics, des personnes, recevaient ces personnes étrangères dans le cadre du RSA, par exemple, avec revenu de solidarité active, ou dans d'autres contextes. Et on a parlé effectivement du fait qu'on pouvait s'appuyer déjà sur les ressources des personnes, leur intelligence, leur dynamisme, et aussi leur capacité à s'adapter, justement, eux, à cette situation terrible. Alors ensuite, s'est posé la question de la communication sur ces nouveaux phénomènes. Et là, c'est un hic, parce que les travailleurs sociaux qui étaient présents et qui étaient directement impliqués dans ce type de prise en charge indiquaient qu'ils n'avaient pas les moyens de rendre compte de leur travail et de finalement travailler sur ces nouveaux phénomènes. S'est posé ensuite la question des formations. Est-ce que les formations avaient changé depuis un certain nombre d'années? Est-ce que ces formations étaient adaptées à ces nouvelles problématiques? Alors là, les réflexions étaient mitigées. D'un côté, on avait l'impression qu'elles avaient changé, qu'il y avait davantage de sciences humaines, davantage d'espaces de réflexivité. En tout cas, à l'ENS, il était dit qu'il y avait davantage de travail en petits groupes et de possibilités d'échanger, de construire une pensée. Donc là, on est arrivé à quelque chose de très important, à savoir qu'on ne peut pas travailler sans penser. Et c'était ça qui était le hic, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, l'exercice même du travail social empêchait de penser. Pourquoi? Parce que les travailleurs sociaux, les assistantes sociales qui étaient présentes, avaient l'impression, on leur demandait de recevoir des gens dans des temps très limités, de remplir des données qui n'avaient pas de sens, et en tout cas qui ne permettaient pas de penser l'accueil, qui
et au fondement du travail social, qui est un des fondamentaux du travail social, cette fameuse loi d'hospitalité, dont Dominique de Penne nous a rappelé que c'était un concept de Jacques Derrida, un concept de Lévinas, d'Emmanuel Lévinas, il nous a renvoyé aux écrits de ces philosophes, et que c'était vraiment quelque chose aussi qui était inscrit au fronton de notre République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et j'ajouterais aussi que notre République, dans la Constitution, article 1, est encore sociale. Hein, la République est une sociale. Donc tant qu'on n'enlève pas ce mot, on a encore une chance de bien aimer. Alors, la question ensuite, alors après, de la marge de manœuvre des travailleurs sociaux. On a commencé à travailler comment peut-on faire pour qu'on nous laisse faire ce qu'on a envie de faire dans cette contrainte, dans cette configuration de contraintes. À savoir, par exemple, comme disait Claude, il faut 3 ans pour qu'une personne se mette à sourire, c'est déjà pas mal, et donc si on nous demande pas ça, si on nous demande de le faire sourire en 6 mois, ça ne va pas être possible. Hein. Donc, en plus, le sourire, c'est un thème de lévinatien, ça non, je crois, Dominique, hein. Je ne suis pas handicapé non plus. Alors, c'est-à-dire que là, on est absolument éloigné de l'éthique et on est pris dans ce qu'on appelle la novlangue, hein, c'est-à-dire une langue technocratique, du logiciel, on répond à des items algorithmiques, informatiques, etc. Alors, comment peut-on, à partir de là, trouver des solutions pour eux? Vous voyez à peu près le contexte. Alors, la question s'est posée ensuite, on va 3 minutes, comment on va pouvoir définir mieux qui on accompagne et comment on va pouvoir définir peut-être quelles sont nos techniques d'accompagnement et quelles sont notre plus-value. Quelle est la plus-value du travail social aujourd'hui dans notre société? Ça, il faut absolument le prouver. Ça peut être effectivement articulé à un projet associatif, par exemple celui de l'ENS où le fil rouge du projet, c'est l'épanouissement des personnes. Ça, c'est un point d'appui. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, on a étudié par rapport à cette question du management, c'est-à-dire comment, à l'intérieur de ces principes du nouveau management, comme on appelle, maintenant on est passé au nouveau management, comment on peut s'occuper de ces laissés pour compte, piloter le projet, la tyrannie du projet, etc. Alors, à la fin, parce que je vais très vite, on en est arrivé à non seulement à se poser la question de notre positionnement à chacun par rapport à son employeur, c'est-à-dire par rapport à ses contraintes techniques, comment je me positionne, comment je ne reste pas seul avec ça, et comment je me donne moi-même les moyens de trouver des critères d'évaluation. Parce que c'est possible, il en existe, c'est ça qu'il faut faire valoir. Il faut donc faire quelque chose, a dit quelqu'un dans le groupe, instaurer un rapport de force. Comment penser cette nouvelle précarité? Alors, la question s'est posée de est-ce qu'on trouve ces espaces de pensée dans le temps de travail ou en dehors du temps de travail? On en a conclu que c'était souvent en dehors du temps de travail qu'on pouvait le trouver, davantage que... Mais ça vaut le coup quand même, on sera moins fatigué. Et voilà. Je finis. Voilà. Et pour finir, si vous voulez, c'était l'idée de se rassembler. De quelle manière on va pouvoir se réunir pour penser ces affaires et comment on va pouvoir également, finalement, soutenir les politiques dans quelque chose de la pensée, parce qu'on s'est aperçu aussi dans notre travail de groupe que quand on rencontrait des politiques, des élus, enfin des élus pour être plus précis, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus non plus le temps de penser beaucoup. Ils sont assez stressés finalement, et ils sont eux aussi pris dans cette novlangue. Et pour finir, donc, comme nous avions dans le groupe une coordinatrice jeunesse qui travaillait dans un centre social, les centres sociaux sont chers à mon cœur, ce qu'elle nous a apporté, elle disait évidemment que pris dans cette contradiction, dans l'espace du centre social, il y avait un espace pour que les habitants viennent poser finalement leur ressenti du quartier, et dans un quartier de Paris où il y a beaucoup d'émigrés, par exemple, beaucoup de migrants dans la rue, les habitants venaient dans ce centre social pour essayer de dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est scandaleux, moi je ne supporte plus de voir ces enfants dans la rue, ces femmes, ces enfants, parce que moi c'est les enfants que j'ai beaucoup de mal, et donc dans un lieu institutionnalisé, on peut imaginer, alors
par rapport à un projet global ou alors à un projet de service, qu'on puisse recueillir cette impression finalement et y répondre de façon professionnelle. Et c'est terminé, on me dit que j'ai 0 minute, donc voilà.